Bonjour les amis. La gamme de groupe motopropulseur Ford Puma est modeste. Volume de base 1,4 litres et 90 ch ne révèle pas le caractère sportif de la voiture. Mais pour les déplacements quotidiens, son potentiel est largement suffisant. Selon le constructeur, l'accélération à 100 km/h prend près de 12 secondes. C'est un bon résultat. Mais pour augmenter la vitesse de 80 à 120 km/h, il faudra plus de 20 secondes. Le moteur est fiable et facile à utiliser. Si vous envisagez d'acheter un Puma, alors au moins avec le 1.6 d'ACT de la Ford Focus-i. Le moteur a été développé par les ingénieurs Yamaha et ne montre aucun signe d'usure même après 200 000 km. L'unité de 103 chevaux permet un sprint jusqu'à des centaines en 10,1 secondes. La version avec le moteur 1.7 VCT à 125 chevaux est encore plus intéressante. Il a été spécialement conçu pour le coupé et n'a jamais été utilisé ailleurs. Le moteur est équipé d'un système de calage variable des soupapes et tourne facilement jusqu'à des régimes élevés. Il permet d'atteindre les 100 premières en 9,2 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 203 km/h. Les arbres à cames sont ici contrôlés par ce qu'on appelle un variateur, qui est le seul élément vulnérable. Sa durabilité et ses performances dépendent de la qualité, du niveau et de la viscosité de l'huile. Le fabricant recommande d'utiliser des huiles d'une viscosité de 5W30. S'il y a des problèmes avec le variateur, un bruit de cliquetis ou de claquement apparaît au ralenti, et pendant la conduite, malgré l'augmentation de la vitesse augmente lentement. La nouvelle CVT est chère et difficile à trouver. Pour les clients les plus exigeants, le bloc 1,7 litres a été porté à 155 ch. Il permettait une accélération à 100 km/h en 7,9 secondes et une vitesse de pointe de 220 km/h. Malheureusement, l'édition spéciale Racing Puma était limitée à 500 exemplaires. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution, qui nécessite une mise à jour tous les 60 000 km. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Dans les moteurs 1.7 VCT, en raison de la présence d'un variateur, il vaut mieux ne pas faire confiance à tous ceux que l'on rencontre pour remplacer la courroie de distribution. Les problèmes courants incluent des dysfonctionnements du système d'allumage, dus à une défaillance des bobines, une défaillance du moteur pas à pas, responsable du ralenti, et du thermostat. De temps en temps, les propriétaires constatent des dysfonctionnements dans les systèmes de chauffage et de ventilation. Cela est généralement dû au module de commande, à l'électrovanne de commande du chauffage ou à la corrosion des contacts électriques. Une résistance de ventilateur de refroidissement défectueuse peut provoquer une surchauffe du moteur. En général, des dysfonctionnements électriques mineurs sont à l'ordre du jour pour cette voiture. Par exemple, l'interrupteur d'éclairage sur le volant tombe en panne ou le verrouillage centralisé tombe en panne. Les phares ont des feux de croisement très faibles et transpirent souvent. De plus, ils sont équipés de lampes HB3 inhabituelles, que l'on ne peut pas acheter dans tous les magasins. Cela vaut toujours la peine d'en avoir un en réserve. Certes, remplacer le phare gauche sera une mauvaise surprise. Pour ce faire, vous devrez démonter une partie du système d'admission. La corrosion est un autre inconvénient du Ford Puma. Heureusement, il ne rouille pas à un rythme alarmant. Des taches rouges peuvent être trouvées sur les passages de roues, les bas de caisse, la porte arrière et même sur le soubassement. La réparation de carrosserie est compliquée par la difficulté de trouver des pièces détachées, qui sont de moins en moins nombreuses sur le marché secondaire chaque année. Les jambes de force et les bagues de la barre stabilisatrice durent plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Les roulements de roues parcourent plus de 70 à 100 000 km. Les bagues du bras de commande avant dureront à peu près la même durée. La suspension et les freins peuvent être restaurés à peu de frais, car ils sont totalement interchangeables avec la Ford Fiesta. La transmission est simple et assez durable. Avec un kilométrage élevé, des fuites d'huile apparaissent. Contrairement aux idées reçues, Puma est considéré comme fiable. Il est très rare qu'il se brise au point de perdre la capacité de bouger. En règle générale, des dysfonctionnements graves ne surviennent que par la faute des propriétaires. Et grâce à sa conception simple, le coupé est facile à réparer. De nombreuses pièces détachées peuvent être trouvées sur les sites de démontage.
Mais toutes les pièces du 1.7 VCT ne peuvent pas être achetées d'occasion à moindre coût. Certains composants ne sont disponibles qu'en version originale et sont parfois très difficiles à trouver. Lorsque vous achetez un Puma haut de gamme, vous devez vous préparer à des dépenses élevées, bien que rares. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.